Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle journée de prière, une nouvelle journée dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit va se manifester encore aujourd'hui. Et je glorifie le Seigneur pour ce qu'il fait en nous, à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Il est en train de nous changer, de nous transformer. Et il nous fait maturer, il nous fait grandir, il nous fait croître. Et tout comme les plantes sont appelées à croître, à grandir, les arbres à pousser, nous sommes également appelés à grandir notre vie spirituelle, dans notre communion avec Dieu et dans notre vie de prière et de combat aussi dans la prière. C'est quelque chose d'important et cette semaine, on s'est posé plusieurs questions. Premièrement, combien de temps un chrétien doit-il prier? Est-ce que Dieu nous a demandé de prier un nombre d'heures par jour? On a parlé de ça un peu lundi. On s'est posé aussi la question pourquoi et quand un chrétien devrait prier? Et puis hier, on a répondu un peu à la question « Pour qui devons-nous prier ?» On a vu que Dieu nous appelle à prier pour les croyants, Dieu nous appelle à prier pour les autorités dans nos vies, Dieu nous appelle à prier pour tous les hommes. Dieu nous appelle à prier quand il nous connecte avec certaines personnes. Il nous appelle à prier pour les personnes en autorité, mais pas seulement au niveau du gouvernement, mais hier, je ne l'ai pas dit, mais c'est certainement aussi au niveau de la famille. Dieu nous appelle à prier pour nos parents. Dieu nous appelle également à prier pour ceux qui prêchent l'Évangile. C'est tellement important. Et Dieu nous appelle à prier pour ceux qui sont en train de rétrograder, qui ont perdu la foi ou qui sont tombés. Et là, quand vous priez pour ces personnes-là, vous pouvez commencer à expérimenter la présence du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Le Seigneur vous appelle et vous amène dans un chemin de prière qui n'est pas un chemin religieux, mais qui est un chemin surnaturel. Et vous expérimentez la grâce de ramener quelqu'un par la prière au Seigneur. Et peut-être que dans votre vie, vous ne verrez même pas cette personne venir au Seigneur. Et il est même possible peut-être que certains et certaines des personnes pour qui nous allons prier ne reviendront jamais au Seigneur. Et cependant, notre amour n'est pas en vain. Nos œuvres faites par amour, nos prières, priées avec amour ne sont pas vaines. Et si certains cœurs restent fermés jusqu'à la fin parce qu'ils l'ont choisi, ce n'est pas vain. La croix de Jésus-Christ n'a pas été vaine, même pour Judas. Elle avait lieu d'être, elle devait être là. Christ devait mourir. Même si Judas a choisi notre part, cette croix était puissante et cette croix était un signe dans sa vie que Dieu existe. Votre prière est récoltée dans un vase. Le vase des parfums des prières des saints. C'est pourquoi ne soyez pas découragés. Continuez de prier pour ceux qui vous entourent. Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment on doit prier. Je vais parler des dispositions intérieures, mais aussi des positions physiques extérieures et de 7 éléments indispensables qui doivent se trouver dans nos vies quand on prie pour les gens. Et on a reçu un témoignage d'une sœur qui s'appelle Prisca. Elle habite à l'île de la Réunion et on salue l'île de la Réunion, tous les frères et les sœurs là-bas. Elle dit « Moi qui me considérais comme une chrétienne nomade, depuis quelques jours, j'ai éprouvé un besoin de me rapprocher de Jésus dans la prière. Et après avoir regardé votre émission sur le Saint-Esprit, j'ai alors changé ma façon de voir la force de Jésus et l'Esprit Saint est devenu vrai. Ce matin, j'ai regardé votre émission sur le parler en langue. J'ai prié avec vous. Après 4 ans de souffrance, j'ai décidé de déposer mes problèmes aux pieds de Jésus en priant avec vous. Et c'est ce dont on a parlé avant-hier. Pour quelles raisons nous devrions prier? Eh bien, une des raisons pour lesquelles nous devrions prier, c'est quand on a des problèmes. Et cette amie, eh bien, elle a pu déposer les problèmes qu'elle avait après 4 ans de souffrance au pied du Seigneur. Et elle dit, quand vous avez commencé à prier, mon esprit s'est rafraîchi et le miracle s'est produit. Et là, elle écrit en grande majuscule, je me suis mise à prier en langue. Ça fait que 10 minutes que ça s'est produit et je suis toujours assise dans mon canapé à remercier Jésus pour son amour. Merci, pasteur Jérémie, j'ai trouvé un endroit où me poser. Je ne suis plus une nomade. Ma place est près de Jésus. Alléluia, quel témoignage. Et merci, Prisca, d'avoir envoyé votre témoignage. Oui, votre place est près de Jésus. C'est tellement merveilleux.
Et je vous encourage, si ce n'est pas le cas, à rejoindre une église locale là où vous vous trouvez, où vous allez pouvoir prier avec des frères et des sœurs qui vont vous encourager, qui seront comme vous, imparfaits, imparfaites, mais qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Trouvez une église locale qui aime le Seigneur. Et je sais qu'il y en a à l'île de la Réunion. Comment devons-nous prier, frères et sœurs? Je crois que, bien sûr, la première chose à faire, et je sais que plusieurs personnes nous écoutent et vous venez de diverses églises, certains, vous n'avez pas d'église, et c'est important d'avoir une église locale, mais la première chose qu'il est important pour prier, c'est de prier sur la parole de Dieu. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous priez avec des chapelets, vous priez avec des objets, vous priez avec des livres de prière et vous répétez des prières les unes après les autres. Dieu a mieux pour vous. Dieu a mieux pour vous. La parole de Dieu, c'est notre fondation. Et notre vie de prière, on ne doit pas prier comme on a vu ailleurs. On ne doit pas prier comme on a lu dans un livre. On ne doit pas prier sur notre propre intelligence et notre façon de voir la prière. On doit prier basé sur les Écritures, la parole de Dieu. Et même si nous reconnaissons que des hommes et des femmes ont été des serviteurs, des servantes de Dieu dans les siècles passés, nous ne prions pas sur leurs paroles, mais nous prions sur la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment vous encourager, mes frères et mes sœurs, et vraiment à prier sur cette parole, à ne pas prier sur une autre parole, et à ne pas répéter des prières. Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Plusieurs personnes, vous répétez notre Père, vous priez je vous salue Marie, vous priez je ne sais quelle prière et vous répétez ces choses-là en imaginant qu'à force de les répéter, ça va produire quelque chose. Ou ça va montrer à Dieu qu'il doit le faire ou que vous l'aimez. Quelque chose de plus grand qui commence à la nouvelle naissance. Cet amour pour votre Dieu. Vous savez, allumer un cierge dans une église ne produit absolument rien. Ça ne fait rien. Dieu a dit, mais est-ce que j'habiterai dans des temples faits de la main d'homme? Est-ce que c'est par vos sacrifices que je me révélerai à vous? Non, c'est par notre amour pour Dieu. Certaines personnes pensent qu'elles doivent avoir mal pour être entendues de la part de Dieu. Certaines personnes vont se mettre à genoux et faire des centaines de mètres comme ça à genoux en s'imaginant que le fait de se faire mal, ça va leur faire s'approcher de Dieu, mais Christ est mort et il a été crucifié. Quand il a été crucifié et quand il a expiré son dernier souffle, quand son dernier souffle est sorti de lui, la Bible déclare que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré, non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Le Père a déchiré, ou à travers un ange, déchiré ce voile de la religion qui nous empêchait d'entrer dans le lieu très saint, la communion véritable avec Dieu. Ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est que quand je suis né de nouveau, je n'ai pas eu besoin d'un objet quelconque pour m'approcher de Dieu, ni d'une statue, ni d'un cierge, ni d'un chapelet, ni d'un objet quelconque religieux, ni d'une croix à mon cou, pour m'approcher de celui qui m'avait sauvé. Car il est venu, comme il l'avait dit dans les évangiles, habiter dans mon cœur et dans mon esprit. Je suis devenu son temple. Je suis devenu le cierge. Je suis devenu la lumière. Je suis devenu le sel de la terre. Il habite en moi. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui par tout a été créé. Celui qui m'a créé, qui m'a formé et qui m'aime. Celui qui existe par lui-même habite dans mon esprit. Celui qui est la véritable lumière, le pain descendu du ciel, l'auteur de la vie, le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui, celui qui a toujours été, celui qui éclaire les hommes, le Père des esprits,
le roc, la vérité, la colonne, celui qui était avant que je sois, habite dans mon esprit. Et plusieurs d'entre vous, dans votre vie de prière, vous devez utiliser des objets parce que ça vous aide un peu à vous connecter à Dieu. Mais ce qui va le plus vous aider, c'est de naître de nouveau. C'est de recevoir Jésus-Christ, non pas seulement comme un sauveur, mais comme votre Seigneur, comme votre Maître, et d'abandonner vos péchés, de renoncer à vos péchés et à toute votre vie, de renoncer à votre religion. Renoncez à votre religion. Renoncez à vos écrits sacrés. Renoncez à vos doctrines qui sont en dehors de la parole de Dieu. Renoncez aux exemples d'hommes que vous avez eus à droite et à gauche et qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Renoncez à ces choses et naissez de nouveau. Et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par la parole de Dieu. Comment on doit prier? Sur la parole de Dieu. Non pas sur des dogmes, sur des pratiques religieuses, qu'elles soient évangéliques, catholiques ou je ne sais quoi, sur la parole de Dieu. C'est pourquoi que Jean, sur l'île de Patmos, il était là à cause de la persécution des saints, à cause de l'évangile. Il était sur l'île de Patmos, il n'avait rien. Et ça me fait rappeler là tout à coup qu'il y a quelques jours, j'étais en train de lire l'Apocalypse et je me suis dit, mais c'est quoi Patmos? Quelle est la grandeur de cette île? Et j'ai vu que là où Jean était, il y a comme une petite grotte et elle a été recouverte de statues, de statuettes et d'objets sacrés. Mes frères et sœurs, quand Jean était dans cette grotte, s'il y a été, il n'avait rien. Il n'avait rien d'autre que l'Esprit de Christ qui habitait en lui. Quand cet eunuque éthiopien, baptisé d'eau, ayant accepté le Seigneur quelques instants auparavant, est sorti la tête de l'eau, il n'avait plus Philippe qui était là. Il n'y avait pas d'homme religieux qui pouvait l'aider. Et quand il est retourné chez lui, il était rempli du Saint-Esprit. Je prie que Dieu ouvre les yeux de ceux qui doivent avoir les yeux ouverts aujourd'hui. On a fait de cette grotte un endroit sacré, un lieu religieux, où les gens vont essayer d'espérer, de recevoir quelque chose. Mais Jésus dit, mais je te dis, l'heure est venue. C'est plus à Jérusalem que les vrais adorateurs, parce que des adorateurs, il y en a partout. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est sur toute la terre. C'est pourquoi dans sa grotte, s'il y a été, sur son île, et ça nous savons qu'il y a été, il n'avait rien. Juste son corps et rien d'autre. Et là pourtant, il a reçu l'une des plus grandes révélations qu'un homme n'a jamais reçues. Sur la fin des temps, l'Apocalypse. Ce qui était, ce qui est, ce qui vient. Révélation. C'est extraordinaire. On n'a pas besoin de toutes sortes de trucs pour s'approcher du Seigneur. Et que dans notre salle de bain, sous la douche, dans notre voiture, en faisant la cuisine, le soir dans notre chambre, à genoux dans notre bureau, dans un hôtel, si on est en vacances, à l'extérieur, dans le transport, dans le métro, on peut s'approcher de Jésus. La présence de Dieu peut venir sur nous. Parce qu'on n'a besoin de rien d'autre que de Christ qui vit en nous. Quelles sont les dispositions intérieures pour prier? Je crois que la première disposition, c'est l'amour.
Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Les apôtres avaient un message, ils encourageaient les chrétiens, les croyants, à ne pas se laisser distraire avec toutes sortes de choses afin d'être disponible, c'est-à-dire d'avoir du temps pour prier. On a vu combien de temps un chrétien doit prier. Eh bien, il doit prier sans cesse. Il doit avoir le temps de prier. Et il dit, avant tout, donc même avant tout ça, avant le fait de mener une vie équilibrée, avant même le fait de ne pas se laisser distraire, avant même le fait de prier, il dit, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Parce qu'en fait, on peut mener une vie équilibrée, religieuse. Je prie à telle heure, je fais telle chose, lever 6h30, prière 6h35, déjeuner 7h, départ 7h30. On peut avoir une vie bien équilibrée, mais si on n'est pas dans l'amour, ça ne sert à rien. Il dit, ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Mais vous savez qu'on peut prier sans amour. Et les apôtres ont été très clairs à ce sujet. S'il n'y a pas l'amour, on n'est rien. Alors on doit prier avec amour. Et si l'on prie, c'est parce que nous aimons les gens. C'est parce que nous aimons Dieu. On doit prier aussi avec joie. L'apôtre Paul, il parle à certains chrétiens, il leur dit, c'est toujours avec joie que je prie pour vous. Il y a des gens, c'est vrai, où Dieu va pleurer. Et des fois, on n'a même pas besoin de parler. Des fois, nos larmes sont une prière, vraiment. Des fois, nos soupirs. Et la Bible dira qu'on a des soupirs inexprimables. On n'arrive pas à les exprimer. Alors c'est des soupirs, c'est des pleurs. C'est des larmes, parfois c'est des cris. On est là. Parfois, ça nous amène dans des temps de silence. C'est la prière. Priez avec amour, priez avec joie. Priez avec reconnaissance. L'apôtre Paul dit, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Ne faites pas de Dieu un guichet automatique. Ne faites pas de Dieu un homme à qui vous allez emprunter de l'argent et vous partez aussitôt. Non. Après avoir prié, demandez des choses à Dieu, priez en louange, en adoration. Priez sous la conduite de l'Esprit, c'est une quatrième chose très importante. Priez sous la conduite de l'Esprit, c'est tellement important. Comme je le disais, on a parfois une liste de prières, j'en parlais hier. Mais prier sous la conduite de l'Esprit, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de mieux. Priez avec vigilance. Ça, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit du disciple. On est vigilant, on fait attention. Priez avec constance, sans jamais se décourager. Et septième chose, priez avec foi. La Bible dit, Jacques dit, la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas la prière tout court. C'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Maintenant, on a parlé des dispositions intérieures. Et maintenant, il y a des positions extérieures. Et là encore, pas besoin de se faire mal. Pas besoin d'essayer de construire quelque chose. Priez selon l'Esprit. Priez selon l'Esprit. Quand je suis chez moi, la plupart du temps, je prie à genoux. Je prie allongé. Ici, j'ai appris à prier assis, parfois à genoux. Parfois, vous ressentez, et dans votre corps physique aussi, le besoin de vous allonger pour prier, le besoin de vous mettre à genoux pour vous concentrer. Les positions physiques importent peu. L'apôtre Paul, il parle à un moment de lever les mains vers le Seigneur. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, on peut le voir, oui. On a des temps où on va lever nos mains vers le Seigneur pour lui adresser des prières, des louanges, des supplications. Parfois même, on élève les yeux vers le ciel.
Parfois aussi, on se concentre sur notre être intérieur, l'Esprit de Dieu en nous. Parfois, on peut être dans notre lit, on est allongé et on prie, et c'est fort. Dernièrement, j'étais avec mon épouse, on était au lit, on s'est réveillé le matin et on a prié quelques minutes. Et on était inspirés. Et la journée même, on a vu le Seigneur faire quelque chose d'extraordinaire, exactement les mots qui nous avaient inspirés. On était juste dans notre lit. Débarrassez-vous de tous les trucs, toutes les choses qui vous embarrassent. Mais appuyez-vous seulement sur le Seigneur. Alléluia. Là où vous êtes maintenant, je vous encourage. Et une des choses qui nous aide, c'est fermer les yeux. On ferme les yeux naturels. C'est vrai que c'est plus facile. On est concentré. Il y a des fois, on peut avoir les yeux ouverts et louer le Seigneur, prier. Moi, en majorité du temps, je ferme les yeux et je prie. Ça m'aide à me concentrer. Si vous le souhaitez, là où vous êtes, vous pouvez fermer les yeux. Et même on peut ensemble lever les mains vers le Seigneur, comme un acte d'abandon. Commencez à prier là où vous êtes. Plusieurs, vous faites de ces moments vos temps de prière quotidiens. Commencez à prier maintenant. Seigneur, merci. Tu es tellement merveilleux. Tu nous apprends à prier. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Glorifiez le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je sens la présence de Dieu. Il est là. Il est là. Jésus-Christ. Disons Alléluia ensemble. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, 3 fois saint, tu es le Dieu Tout-Puissant, louange à l'agneau. Louange à l'agneau, car toi seul es saint, 3 fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, dis-lui louange à l'agneau, louange à l'agneau. Disons ensemble Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
Glorifie le Seigneur là où tu te trouves. Avec tes mots, adore-le, glorifie-le. Adore le roi des rois. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ là où tu te trouves. Avec tes mots, avec tes paroles, exprime-lui la reconnaissance. Exprime-lui des paroles d'amour, des paroles de louange, des paroles de confiance dans ta situation. Tu traverses une situation difficile. C'est le moment de déposer cette situation, ces fardeaux aux pieds du Seigneur. Et après avoir déposé cette situation, tu remercies le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, 3 fois saint. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau, car toi seul es saint, 3 fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, disons louange à l'agneau. Louange à l'agneau, louange, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.